5 ans pour mettre fin aux inondations sur l'Ermitage et la Saline-les-Bains. C'est lors de la conférence de presse de ce vendredi 8 février que les acteurs du Papy l'Ermitage ont évoqué les enjeux de ce projet ainsi que les précautions environnementales qui sont prises. Ce projet donc, va pallier à une situation existante qui est une situation à risque pour les habitants qui font face à des inondations répétées en période cyclonique et de fortes pluies. Le périmètre d'étude concerne 15 ravines qui descendent des hauts de l'île jusqu'à la mer. Sur le territoire à risque important, déclaré sur toute la zone de la Saline-les-Bains et de l'Ermitage par les services de l'État. Donc cette zone-là, il était important d'intervenir et ce projet il a été initié suite aux événements comme Dina en 2002 qui ont inondé jusqu'à 1500 personnes sur ce secteur-là. Alors les travaux qu'on fait ne sont pas des travaux de défrichement, ce sont des travaux de construction de digues de protection qui, pour être construites, bien entendu, doivent nécessiter des défrichements afin que ces digues puissent s'implanter dans l'emprise souhaitée. Les actions sont diverses. Il y a des actions qui sont liées à la biodiversité, des actions qui sont liées à la gestion des déchets, à la gestion des produits polluants et des activités qui peuvent être polluantes. Concernant la biodiversité, on a plusieurs actions. D'un premier temps, effectivement, l'entreprise est sensibilisée, il y a un cahier d'identification des espèces protégées qui leur est fourni. Ensuite, sur place, ils doivent mettre en place des procédures spécifiques pour éviter de dégrader ou de perturber ces animaux. Donc, notamment, les défrichements doivent se faire à une certaine période de l'année. Ils ne doivent pas faire des travaux aussi nocturnes, donc il n'y a pas d'éclairage qui est prévu sur site, parce qu'on a des oiseaux marins protégés qui survolent le site, le puffin ou le pétrel en cette période notamment. Vis-à-vis de l'endormi ou des oiseaux forestiers, l'entreprise doit repérer sur chaque arbre qu'ils doivent abattre s'il y a présence d'un nid d'oiseaux protégés, parce qu'on a des nids de tisserins ou autres, mais ce n'est pas ceux-là qui sont concernés. Si tel est le cas, ils ne doivent pas abattre l'arbre. Et ils doivent repérer s'il y a effectivement des endormis qui sont dessus. Quand il y a des endormis, soit ils font tomber l'arbre avec l'endormi avec et ils le déplacent, soit s'ils peuvent l'attraper ou attraper la branche sur laquelle il est, ils le déplacent en périphérie du chantier. Une fois l'arbre ou les fourrés ou les branches abattues, ils doivent les laisser entreposer sur place 48 à 72 heures pour laisser le temps à la faune de fuir. Alors quand je parle de la faune, c'est bien entendu les endormis, mais on a aussi plein d'insectes qui sont présents sur le site et donc ces insectes-là, une fois qu'ils sont sur des déchets végétaux, ils fuient également ces déchets-là pour aller en périphérie du chantier. Donc ça leur laisse le temps d'aller se réfugier, on va dire, pour les préserver. Effectivement, il y a un certain nombre d'arbres, donc il y a plus de 1000, je crois que c'est 1080 arbres qui doivent être plantés, dont quasiment plus de 50% qui sont des arbres endémiques ou indigènes, adaptés aux conditions écologiques de l'Ermitage. Et donc il y a effectivement une diversité en espèces qui sera plus importante à la fin du projet que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc on aura des espèces indigènes, des espèces endémiques, des espèces exotiques non envahissantes mais particulièrement belles en fait, pour le long des voiries notamment. Et donc on gagnera effectivement en diversité vis-à-vis de la végétation.